La raison pourquoi t'avances pas malgré tes efforts. Tu coches tes cases, tu suis ton planning, tu fais tout ce qu'on t'a dit de faire pour progresser et accomplir tes buts. Pourtant, t'as la sensation d'être exactement au même endroit, voire même tu es en train de régresser. Le pire dans tout ça, ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas un manque d'effort non plus, c'est un mécanisme. Un mécanisme tellement bien caché que même les meilleurs tombent là-dedans, sans même se rendre compte. Avant que je te dévoile c'est quoi, je vais vous raconter une petite histoire. On est en pleine URSS, sous l'ère soviétique, l'État contrôle absolument tout. Et un jour, le gouvernement décide de fixer un objectif à une usine de clous. L'objectif est simple, produire 1 million de clous sur une année. Et pour mesurer ça, il devait utiliser une seule métrique, le nombre de clous fabriqués. Étant donné que les ouvriers veulent leur prime, ils commencent à produire des clous par milliers, mais minuscules comme des épingles, presque inutilisables. Parce que plus le clou est petit, plus vite on peut la produire en grande quantité. Ils explosent l'objectif. Sur le papier, c'est un succès total. Sauf que dans la réalité, tellement les clous sont minuscules que plus personne ne peut construire quoi que ce soit sans les briser. Le gouvernement s'en rend compte assez vite du problème. Alors, il change la règle. Maintenant, l'objectif sera mesuré au poids total des clous et plus au nombre. Logique non. Sauf que les ouvriers s'adaptent à nouveau, presque instantanément. Cette fois, ils se mettent à produire d'énormes clous. Lourds, massifs, le genre de clous qu'on utilise pour fixer des règles de chemin de fer. Et encore une fois, sur le papier, ils atomisent littéralement l'objectif. Sauf que ces clous géants ne servent strictement à rien dans la construction normale. Beaucoup trop gros pour la moindre usage courant. Et au final, on a une usine qui atteint ses objectifs avec brio. Sauf que les clous qu'ils ont produits sont quasiment inutilisables. Ce qu'on pourrait se dire, c'est un gros gâchis. Presque débile. Ce que je viens te raconter, ce n'est pas qu'une anecdote sur l'URSS. C'est la démonstration d'un mécanisme qui porte le nom de la loi de Goodhart. Formulée en 1975 par l'économiste britannique Charles Goodhart, cette loi dit que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. En clair, dès qu'on transforme une mesure en cible à atteindre à tout prix, nos humains, flemmards comme nous sommes, on va chercher à optimiser cette mesure. Pas le vrai progrès derrière. Les ouvriers de l'usine n'ont jamais menti sur leurs chiffres. Ils ont juste optimisé exactement ce que leur demandait de mesurer. Le problème, c'est que la mesure n'était plus aligné avec le vrai objectif, produire des clous utiles. Et c'est ça, la douille derrière cette loi. Personne ne triche consciemment. Personne ne se dit, je vais saboter mes propres objectifs. Le cerveau humain est juste programmé pour trouver le chemin le plus court vers la récompense. Et le chemin le plus court pour faire monter ce chiffre n'est presque jamais le même que celui qui mène au vrai résultat. Il existe une autre loi qui est assez proche de celle de Goodhart qu'on appelle la loi de Campbell. Et celle-ci dit qu'on plus on mesure de manière quantitative des problèmes qualitatifs, les deux se détériorent. Goodhart, c'est une application concrète de cette idée et on la retrouve absolument partout, dans l'économie, dans l'éducation, dans les entreprises, dans le sport et dans la vie de manière générale. Pense à tes années d'école. Le but principal, c'était d'apprendre, de comprendre des choses, de devenir plus compétent. Sauf que c'était pas ça le vrai objectif. Notre vrai objectif, c'était d'avoir la meilleure note possible. On optimise tout dans les moindres détails, à un point que le jour J, on reçoit une note de 18 sur 20 et une semaine plus tard, on a tout oublié ce qu'on a appris. On peut faire tous le test là maintenant. Personnellement, le seul truc que j'ai retenu cette année, c'était comment diviser des fractions entre eux. Concrètement, on a un système qui forme des élèves dans plein de domaines divers et variés, sauf qu'au final, les élèves n'ont pas retenu grand chose. Le cas de l'école, c'est l'exemple parfait de la loi de Goodhart. On a fait exactement comme les ouvriers avec leurs clous. Et imagine-toi que c'est peut-être le cas avec tes objectifs. Si tu sens que tu te reconnais dans ce cas, moi aussi, j'ai fait l'erreur par le passé. Alors, je t'ai réuni 4 points à appliquer pour sortir et éviter ce mécanisme qui est en train de te freiner sur tes objectifs. Le premier point pour sortir de la loi de Goodhart, ne pas confondre objectif réel et métrique. Je vais te poser une simple question, presque trop simple même. C'est quoi mon vrai objectif derrière ce chiffre? Pour prendre mon cas, mon objectif sur cette chaîne, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Et n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit. Mais ma motivation réelle derrière cette métrique, c'est pour activer la monétisation YouTube. Toi, dans ton cas, tu peux prendre ton objectif actuel. Sauf que tu ajoutes une motivation derrière ce chiffre. Et tu suis ce but-là. On peut voir ça comme un match de foot. L'objectif réel, c'est bien sûr d'être performant. Sinon, c'est quoi l'intérêt? Et l'objectif chiffré, par exemple, c'est de marquer 5 buts. Le joueur qui est là pour gagner le match, il va se donner à fond. Il construit le jeu. Il motive son équipe. Donc au final, ce joueur va faire une très bonne performance
performance. Et au contraire, le joueur qui se concentre uniquement pour marquer des buts, il va tout optimiser son jeu pour marquer ses buts. Il va économiser ses efforts, il va tenter des gestes trop risqués, même s'il marque ses buts. Dans la majorité des cas, il va plus pénaliser son équipe plutôt que de l'aider. Parce que c'est exactement là où la plupart des gens tombent dans le piège, parce qu'ils oublient pourquoi ils ont commencé tout ça, et se concentrent uniquement sur le chiffre qu'ils poursuivent. Puis on passe au deuxième point, utiliser plusieurs métriques. Une seule mesure, tu te sabotes. Mais plusieurs mesures pour un même objectif, c'est beaucoup plus dur à saboter. Par exemple, si tu veux progresser en musculation, regarde pas seulement le poids sur la barre, regarde aussi ta technique, ta récupération, tes sensations pendant l'effort. Ou encore, si je veux faire de meilleures vidéos, il faut que je regarde le nombre de vues. Mais pas que, aussi la rétention, le taux de clic, le nombre de likes, et etc. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'il est presque impossible de tricher sur plusieurs métriques à la fois sans impacter sur les autres. Tu peux faire des clous minuscules pour gonfler le nombre, mais si on te demandait en même temps le nombre, le poids total et le taux de clous utilisable, c'est presque impossible de tricher. Alors, prenons toujours l'habitude d'utiliser plusieurs métriques en même temps pour juger notre vrai progrès, jamais une seule. Ensuite, on passe au troisième point, anticiper le sabotage. La loi de Goodhart nous dit une chose essentielle, si une mesure peut être trichée, alors elle le sera un jour ou l'autre. Donc, avant même de fixer notre objectif, demande-toi, si je voulais tricher avec ce chiffre sans me mentir, comment je ferais? Si la réponse est facile à trouver, c'est que ton indicateur n'est pas fiable. Par exemple, si notre objectif est de lire 50 pages par jour, le meilleur moyen de tricher, c'est de lire 50 pages d'un livre simple, en diagonale, sans rien retenir, juste pour cocher la case. Si on anticipait ça dès le départ, on peut corriger la mesure. Au lieu du nombre de pages, on peut fixer un résumé de ce que j'ai retenu chaque soir en quelques mots. Alors se saboter devient beaucoup plus difficile, parce que tricher sur ce qu'on a compris demande bien plus d'efforts que tricher sur un simple nombre de pages. C'est ça, anticiper le sabotage, c'est de penser comme quelqu'un qui veut tricher avec soi-même, pour blinder son système avant même d'entamer quoi que ce soit. Et pour finir, le dernier point, pour ne pas tomber dans la loi de Goodhart, réviser régulièrement les métriques. Une métrique, c'est un outil, pas une règle fixe. Alors, prends l'habitude de remettre en question tes mesures régulièrement, chaque mois, chaque trimestre, et de te demander, est-ce que ça mesure encore vraiment ce qui compte pour moi? Dans le cas de la muscu, au début, compter seulement tes séances par semaine, ça suffit pour progresser. Mais après 6 mois de régularité, ce chiffre ne veut plus rien dire. Tu peux faire 5 séances bâclées et stagner, ou 3 séances intenses et exploser tes résultats. Si tu gardes la même mesure trop longtemps, elle arrête de refléter ton vrai progrès. Et là, tu retombes exactement dans la loi de Goodhart. Tu optimises un chiffre devenu obsolète. Les gens qui progressent sur le long terme ne sont pas ceux qui ont trouvé la métrique parfaite. C'est ceux qui acceptent de la faire évoluer en permanence sans s'y attacher comme une vérité fixe. Pour la résumer, la raison pourquoi tu n'avances pas malgré tes efforts, c'est dû à la loi de Goodhart qui stipule que lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Et pour sortir et éviter de tomber dans cette loi, il faut pas confondre objectif réel et métrique, utiliser plusieurs mesures, anticiper le sabotage, et enfin, réviser régulièrement ces métriques. Si cette vidéo t'a aidé, le meilleur moyen de me remercier, c'est de laisser un like. Ça aide énormément la vidéo à être recommandée. Aussi, partage-la à quelqu'un qui connaît la même situation en ce moment. Et si tu veux pas arrêter les prochaines, abonne-toi à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir et d'atteindre rapidement les 1000 abonnés. J'abuse. Bon bref, si tu veux échanger directement avec moi et la communauté, rejoins le Discord de la chaîne. Le lien est en description. Et on se dit à la prochaine!